Vlatipa Podcast. Ensemble, déconstruisons les clichés psy. Vlatipa Podcast. Hello, bienvenue sur Vlatipa. Aujourd'hui, et comme d'habitude, vous serez accompagnés par moi, Déborah. Et par moi, Solène. Bonne écoute. Pour ce premier podcast, le but, c'est d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce que la psychothérapie et à qui elle s'adresse. C'est parfois difficile de vraiment comprendre en quoi consiste la psychothérapie, mais aussi en quoi ça ne consiste pas. Du coup, on vous a demandé sur Instagram, sur un sondage, quels étaient les clichés que vous avez pu avoir vous ou alors que vous avez entendu sur le fait d'aller en thérapie. Et aujourd'hui, on a envie de reprendre ces stéréotypes avec vous pour les déconstruire et éclaircir un peu tout ça. Le premier cliché qui est le plus ressorti parmi vos réponses, c'est « la psychothérapie, c'est pour les fous ». T'en penses quoi, Déborah, quand t'entends ça ? En vrai, je trouve qu'il y a tellement de choses qui se cachent derrière cette phrase, mais j'ai l'impression que déjà, c'est tellement important de pouvoir déconstruire ce cliché parce que ça peut être tellement néfaste pour les gens. J'ai l'impression que si tout le monde pense ça, ça va couper l'accès à la thérapie, que les gens, soit ils vont refuser d'aller chercher de l'aide parce qu'ils ont peur, et soit elles vont se faire stigmatiser si les personnes vont en thérapie. Ouais, si on pense ça, on pourrait facilement imaginer qu'un proche qui va en thérapie, finalement, il a des énormes problèmes psychiatriques, enfin voilà. Alors que beaucoup de gens se sentent jugés ou gênés d'admettre qu'ils voient un psy, aussi parce que ça peut paraître comme un échec. Oui, et si on pense que la thérapie, c'est pour les «fous» entre guillemets, on va jamais y aller parce que on n'est pas vraiment fou et en tout cas, enfin, personne ne se considère comme tel, ça a plutôt tendance à être les autres qui sont fous. En vrai, ce stéréotype rejoint un autre qu'on a aussi souvent vu dans les réponses sur Instagram, c'est « il faut vraiment aller mal pour consulter ». Beaucoup de gens hésitent à appeler un psy, prendre rendez-vous, parce qu'ils se disent que ça va, il y a des gens qui vivent des choses plus graves qu'eux, que ça vaut pas la peine d'y aller que pour ça. Enfin, ouais, c'est un peu ça le deuxième truc qui vient avec ce cliché quand même. Ouais, je pense qu'on se dit que c'est pas pour nous parce qu'il y a des gens qui vont vraiment mal et donc on a peut-être tendance à attendre un peu les moments de crise pour aller consulter, alors qu'en réalité, je pense qu'on pourrait en parler bien avant même que ça devienne une crise. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est sûr, c'est pas facile d'accepter qu'on pourrait avoir besoin d'aide, c'est pas facile de s'ouvrir à quelqu'un, d'aller en parler. Il y a tellement de jugements autour de la santé mentale dans notre société que ça rend vraiment les choses compliquées. Oui et puis, enfin, même si on accepte ça, après l'image qu'on se fait d'un ou d'une psy, j'ai l'impression que c'est aussi très basé sur des stéréotypes. Hem, on a tendance à croire que les psys, c'est des personnes parfaites, ça peut mettre un peu une distance entre nous et eux, on a l'impression qu'ils vont nous juger et eux, ils sont parfaits, ils ont aucun problème, voilà. Ouais, c'est clair. Alors que les psys aussi, peuvent aller voir des psys. Enfin, je veux dire, ils ont chacun a son lot de problèmes, a envie de parler de choses. Voilà, les psys aussi, ça reste des humains. Et puis, ils peuvent très bien aller voir des psys. En plus, la plupart le font déjà pour eux. Mais même, on est, en tant que psy, obligé en fait, d'aller en supervision et puis de le faire dans le cadre de notre formation. Peut-être qu'une autre image qu'on se fait aussi des psys, c'est qu'ils vont être hyper silencieux, qu'ils vont être un peu distants, qu'ils vont seulement dire mmh tout le long pendant qu'on parle. Ou alors ils vont juste nous faire nous coucher sur un canapé puis attendre qu'on parle pendant des heures. Mais en fait, il y a énormément d'approches différentes et peut-être qu'on ne se rend pas compte. Et même parmi les différentes approches, ça dépend de chaque personne. En fait, chaque thérapeute fait l'approche à sa propre façon. Ça s'adapte, ça évolue au fil du temps. Enfin, c'est pas la même thérapie qu'on a maintenant qu'il y a 30 ans, etc. Ouais, clairement. Peut-être que du coup, c'est intéressant qu'on reprenne un peu ces différentes approches pour comprendre à quoi s'attendre. En fait, les psychothérapeutes, les psychiatres, tout ça, toutes les personnes qui font des thérapies finalement, choisissent dans leur formation une approche. Quand on imagine quelqu'un sur un canapé, par exemple, ça fait référence à l'approche psychanalytique, qui est la première approche qui a été fondée dans la thérapie. Le but de cette approche-là, c'est de creuser dans l'inconscient des patients, avec eux, dans leur passé, de comprendre l'origine des symptômes pour mieux se comprendre eux-mêmes. Parfois, ça se fait encore sur un divan, couché avec le psychothérapeute qui est derrière et qui, effectivement, parle très peu. Mais ça a beaucoup évolué, en fait. Il y a aussi la psychodynamique, qui est un courant, qui est une évolution de la psychanalyse,
qui est un peu plus courte et un peu plus directe. Quand on parle de la psychanalyse, on pense aussi directement à Freud, mais bon, ça c'est aussi un gros cliché parce que c'est vraiment pas le seul. Il y en a plein d'autres en fonction des courants, des pays, des cultures et des années. Oui, et c'est pareil pour toutes les approches, que ça diffère selon les pays, etc. Mais une autre grande approche aussi qu'on retrouve, c'est la thérapie systémique, où là, en fait, on va pas s'occuper que de la personne qui vient en thérapie toute seule. On va vraiment regarder tout l'environnement qui l'entoure. On va regarder comment elle interagit avec sa famille, son cercle social, etc. Et puis en fait, on va regarder comment est-ce que les gens interagissent entre eux, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, qu'est-ce qui est problématique, et qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour retrouver un équilibre. Et souvent, donc, dans la thérapie systémique, on retrouve des thérapies familiales ou de couple, mais pas que. Une autre approche, c'est la thérapie, l'approche centrée sur la personne, qu'on appelle aussi ACP. Et ça mise plutôt sur l'écoute bienveillante et non directive pour aider la personne à trouver ses solutions. Ça, c'est un peu un concept qu'il y a dans toutes les thérapies, mais dans celle-là, c'est vraiment le point fort et on s'ancre uniquement là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est que chaque individu possède en lui les ressources pour évoluer et s'épanouir, mais à condition de se sentir compris et accepté sans jugement. Puis ça se passe vraiment fortement dans le cas de la thérapie. Et puis ça peut permettre à la personne de le vivre aussi à l'extérieur. Mhm. Et il y a aussi après la TCC, que je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu parler, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, qui, elle, est beaucoup plus directe. Là, on va essayer d'identifier et de restructurer les pensées négatives et de mettre en place de nouveaux comportements plus adaptés. C'est vraiment une approche un peu plus pragmatique, si on veut, et elle est plus courte. On nous donne des exercices pour faire à la maison, etc. Mais en vrai, en fait, il existe encore plein d'autres types de thérapies. Euh, Là, je pense qu'on a fait le tour des principales, en tout cas en Suisse, En Suisse romande, en surtout. Suisse romande, effectivement. Mais du coup, parmi tout ça, c'est souvent un peu difficile de se retrouver finalement parce qu'il y a beaucoup de choix. Et puis, c'est difficile de savoir par où commencer, ce qu'il faut chercher, où est-ce qu'on peut chercher. Oui, enfin, j'ai l'impression que des fois, on sait qu'on veut consulter, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. On se dit: «Ah, mais est-ce qu'il faut appeler, envoyer un mail? Comment je sais si c'est la bonne personne? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire?» Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas toujours évident. Après, en général, on peut contacter un ou une psy par téléphone ou par mail. Ça, c'est souvent mentionné quand même sur leur site internet. Déjà, il faut savoir où chercher, hein. On peut passer par le bouche à oreille. On peut même demander à son médecin parfois, quand on a des bons contacts. En Suisse, on a un site vraiment très utile pour les psychologues reconnus. Ça s'appelle Psyfinder. On va vous le mettre en description parce que c'est vraiment assez utile. Ouais, c'est un site hyper pratique. En fait, on peut y mettre nos critères, comme par exemple le lieu où on aimerait aller en thérapie, les thèmes qu'on aimerait aborder, et après, il nous propose les psys les plus adaptés pour nous. Et en vrai, même si on ne sait pas au début vers quel courant on aimerait aller, quel type de thérapie on veut suivre, c'est pas vraiment grave. Parce que souvent, la plupart des psys nous proposent une première séance pour voir si ça se passe bien ou pas. Ouais. Et en vrai, ce premier rendez-vous, c'est hyper important quand même, hein, parce que c'est vrai que des fois, c'est stressant. On se demande de quoi on va bien pouvoir parler, ou alors on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire en premier avec toutes les choses dont on veut parler. Puis ça peut être quand même un peu effrayant. Oui, mais c'est vrai qu'au final, le ou la psy est là pour ça. Il est là pour nous aiguiller, pour nous guider et faciliter les débuts parce qu'ils sont au courant que c'est stressant, que c'est gênant et que c'est pas un moment forcément très agréable. Mais j'ai l'impression qu'en général, ça se passe plutôt bien et les gens trouvent tout le temps des choses à dire. Oui, je pense que ça se passe plutôt bien. Ouais. Ce qui est vraiment important à ce premier rendez-vous, c'est de voir aussi comment on se sent à l'aise avec la ou le thérapeute. Si on a l'impression d'être écouté, la bienveillance, le respect, si la manière de travailler du psy nous parle, parce que ben voilà, ils ont leurs approches, plus leurs formations différentes, continues ou pas, enfin voilà. Et puis eux, en général, sont assez clairs sur ce qu'ils peuvent nous proposer ou pas, et puis comment ils fonctionnent. Souvent, c'est même après les 2, 3 premiers rendez-vous qu'il y a un peu un check-up de dire bon, est-ce qu'on est sur la même lignée, est-ce qu'on va dans la même direction, et puis est-ce qu'en fait, nous, on se sent à l'aise ou pas avec ce thérapeute-là. C'est important de se rappeler en fait qu'on peut toujours arrêter et dire stop parce que ça nous convient pas. Oui, enfin, ça c'est hyper important parce qu'au final, vraiment ce qui est primordial, c'est la relation avec le ou la thérapeute. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on se sente à l'aise, qu'on se sente bien avec la personne, parce que si on est là puis qu'on parle pas vraiment des problèmes, est-ce qu'on est un peu gêné? Ou alors qu'on se sent pas réellement compris, du coup on met un peu de distance avec la personne en face.
ça va sûrement pas avancer. C'est dur de faire avancer quelque chose si on se sent pas à l'aise. On appelle aussi ça, l'alliance thérapeutique, en fait, ce lien entre le thérapeute et nous. Ouais, ouais, et puis en fait, parfois, on va devoir tester plusieurs psys, hein, pour trouver cette alliance, tester pour trouver celui qui nous convient vraiment. Puis ça, c'est totalement OK aussi. Le plus important, c'est vraiment d'entrer dans une relation de confiance. Après, les psys sont quand même formés pour créer cette relation-là, donc ça devrait se faire plus ou moins facilement. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à un dernier stéréotype que j'ai vu sur Instagram qui disait: «Une thérapie, ça fonctionne seulement si c'est fait en 2-3 séances maximum, sinon ça veut dire que c'était raté». Ah ouais, celui-là revient souvent, effectivement, hein, mais beaucoup de gens s'attendent à ce qu'en quelques séances, tout soit réglé et que la personne soit, entre gros guillemets, «guérie». En vrai, ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de la raison pour laquelle on consulte. Ça dépend du type de thérapie. Ça dépend de notre engagement aussi, parce que bon, c'est pas facile de tenir un engagement, peut-être d'aller une fois par semaine chez le psy. Ça peut aussi retarder le processus finalement. Oui, et c'est un peu comme on a dit aussi avant, les 2-3 premières séances, souvent, c'est pour faire connaissance, hein, pour créer ce lien, pour voir comment est-ce que le feeling passe. Et ça dépend aussi toujours des approches, comme on en a parlé avant. C'est, par exemple, les TCC, elles ont tendance à être plus courtes, mais on est quand même aux alentours des 10 séances. Et les autres thérapies un peu plus ciblées sur de l'introspection, comme la psychodynamique ou la psychanalyse, là, ça peut prendre plus de temps. Et même les thérapies plus courtes, hein, il faut quand même du temps pour que les changements s'installent. Parfois, on commence la thérapie avec une idée précise du problème, puis en avançant, on se rend compte qu'il y a d'autres choses à travailler. Du coup, on peut avoir besoin de plus de temps que prévu. Puis finalement, il y a aussi cette idée que c'est nous qui faisons le travail quand on va en thérapie. Le thérapeute, il nous accompagne, mais le changement et l'avancée de la thérapie, elle est ultra dépendante de ce qu'on fait nous de notre côté, en fait. Oui, et au final, je trouve aussi que c'est très subjectif de dire qu'une thérapie fonctionne parce Mhm. que on s'attend à ce que après la thérapie, on soit complètement guéri, qu'on n'ait plus aucun problème, qu'on soit une nouvelle personne, etc. Mais au fond, la thérapie, c'est vraiment un processus d'accompagnement. On essaie d'explorer, de comprendre comment on fonctionne. Alors oui, on essaie de faire des changements qui durent sur le long terme, mais c'est pas une guérison. On va pas en sortir complètement guéri. On apprend à faire avec, à changer ce qui peut l'être et puis à accepter ce qui se passe. Effectivement, c'est important de dire que c'est pas une guérison parce que c'est pas une maladie comme une grippe ou une gastro, hein. Ça, c'est des choses qui font partie de nous, c'est comment on fonctionne, c'est ce qu'on a mis en place pour fonctionner dans la société, dans notre famille. C'est vraiment quelque chose de qui fait partie de nous, puis on va apprendre à faire avec ou à modifier certaines pensées ou à s'accepter ou à mieux être bienveillant avec soi-même. Et puis, ben, bien sûr, il y a certains outils qui peuvent aider dans certains types de troubles, mais maintenant, c'est pas une guérison en tant que telle. C'est vraiment un accompagnement, c'est apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, puis à intégrer ça dans sa vie, ben, ça prend finalement pas 2 3 semaines. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour déjà. J'ai l'impression, en tout cas, c'est les principales choses qui sont ressorties dans le sondage. Peut-être que si on fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit, je pense déjà, point hyper important, c'est la thérapie, c'est pour tout le monde. Il y a aussi le fait que, ben, en fait, il y a plusieurs approches, hein, qui sont disponibles. Les psys se forment alors avec ces approches principales qu'on a nommées et après ils ont plein d'autres outils, ils font des formations continues. Donc il y a d'autres choses qui peuvent être amenées, hein. On connaît, l'hypnose, le MDR, ça c'est des choses qui sont beaucoup discutées en ce moment. C'est des outils en plus et puis effectivement, ben, chaque thérapeute a sa manière de travailler et puis c'est ce qui fait qu'on va se sentir aussi peut-être mieux compris ou mieux aidé. Mais le plus important dans une relation thérapeutique, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Donc, ce respect et cette bienveillance où on a l'impression d'être vraiment compris avec empathie. Et au niveau des ressources, donc comment trouver ces informations? Je rappelle qu'il y a toujours le site PsyFinder, vraiment très très pratique pour trouver des psys et aussi pour prendre contact parce qu'il y a à chaque fois les contacts dessus. Et sinon, on trouve facilement en cherchant sur internet, vous mettez la région dans laquelle vous cherchez, etc. et vous retrouvez facilement des recensements des psychologues qui sont disponibles autour de vous. Le dernier point qu'on peut rappeler, c'est que c'est très subjectif de dire que ça fonctionne ou pas. Ça doit fonctionner pour nous, ça doit être bien pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps et que ça va pas. Il faut pas s'attendre à des miracles, hein, c'est pas une potion magique et que ça, c'est important de le savoir au début pour peut-être moins être frustré, que ça prenne plus de temps et puis que en fait, c'est une rencontre avec soi.
On vous remercie pour votre écoute. On a beaucoup de plaisir à enregistrer ces podcasts. On se réjouit de vous les faire écouter. Et puis, voilà. On se réjouit de vous retrouver pour le prochain épisode. À bientôt.